Quand j'ordonnerai aux sauterelles
de consumer le pays quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai dessus. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Celui qui parle ici, c'est Dieu. Cette écriture était pour l'Israël, mais cette écriture est pour nous aujourd'hui. C'était à travers son serviteur Salomon. Salomon qui était le fils de David, qui avait reçu l'ordre et la conduite de Dieu pour construire le tabernacle. Parce que c'est David qui a fait la préparation, pensant que celui qui devrait construire le temple. Mais Dieu lui a dit, ce n'est pas toi qui construiras le temple, c'est ton fils qui viendra après toi. David pensait que ça pouvait être même le fils aîné, mais c'était celui qui était le dernier qui était sorti de la 501e femme Salomon. C'est lui qui avait construit les temples. Regardez, depuis l'Ancien Testament, si vous voulez considérer l'écriture dans Genèse 22, vous allez voir, Dieu avait demandé à Abraham d'apporter l'adoration. Abraham a pris son fils unique. Il a conduit sur la montagne qu'on appelait la Morija. C'est là où il est allé offrir son fils Isaac. Mais c'est sur cette montagne-là que le Seigneur a pourvu les sacrifices. À la place de lui offrir Isaac, mais Dieu a pourvu un bélier qui était le type ou bien la préfiguration de Christ. Parce qu'il fallait que Christ vienne dans la chair. La chair devrait avoir le sang. Et le sang devrait être versé. Et la chair devrait mourir pour que l'humanité soit sauvée. C'est ainsi que Dieu avait déjà préparé ça. Et il avait déjà arrangé que la mort de Christ devait se faire sur la montagne de Morija. C'est sur la même montagne que Salomon a construit le temple. La même montagne qu'on avait construit le temple où on allait offrir Isaac. Où Dieu a pourvu un sacrifice. C'est sur cette montagne que Salomon est allé construire le temple. Prenez l'écriture dans 2 Chroniques 3. Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem, sur la montagne de Morija, qui avait été indiquée à David son père, dans le lieu préparé par David sur l'air dormant de Jébusiel. Il
Il avait acheté ça chez Oman. Oman, il était un Jébussien. C'est là où David a acheté. Et si vous voulez pénétrer dans les Saintes Écritures, vous verrez quand David est allé vers Oman, lui demander l'espace pour construire l'autel, pour faire le sacrifice de Dieu. Et cet espace plus tard est devenu pour construire les temples. Quand il demandait à Oman, Oman voulait le donner gratuitement. David avait refusé. Il avait dit que je n'offrirai pas à Dieu quelque chose qui ne me coûte rien. Je vais l'acheter avec mon argent. Pourquoi? Parce que Dieu, on lui offre jamais un sacrifice qui ne te coûte pas. Dieu a besoin que quand vous lui offrez, que vous sentiez que vous aviez dépensé. Le fait de sentir cela, c'est le fait de s'offrir soi-même. C'est ainsi que David a refusé. Ça nous sert à quoi aujourd'hui, nous? Nous aussi, nous ne pouvons jamais servir Dieu sans se dépenser. Dieu, on doit le servir tout en dépensant pour que lui puisse nous combler de bénédictions. Alors c'est là à Morija qu'on a construit le temple. Le temple a été construit. Je vais vous montrer quelque chose que vous aimerez peut-être. Vous savez, les jours où on a placé l'arche de l'Éternel dans les temples, on ne l'a pas mis dans le lieu, dans le parvis. On ne l'a pas mis dans le lieu saint. Mais on a amené l'arche de l'Éternel dans le lieu très saint. Et l'arche de l'Éternel était entre deux chérubins qui protégeaient le propitiatoire. Alors c'est là où était l'arche de l'Éternel. Au moment de la prière, qu'est-ce qu'on a fait? Dans 2 Chroniques 5, écrivez, vous allez lire à la maison, vous verrez qu'il y avait le sacrificateur et les Lévites. Ils étaient au nombre de 120. Ils ont sonné la trompette. Pendant ce temps de prière, et je vous assure que c'est là où la gloire de Dieu a rempli le temple. Les gens ont vu comment la gloire de Dieu descendait du ciel jusque dans le temple. Cela était un type pour l'église du Nouveau Testament. Le jour de la Pentecôte, avant que la gloire de Dieu descende, ceux qui étaient dans la chambre, ils étaient environ 120. Parce que le type ne faillit pas. La même gloire qui était descendue du temps de Salomon, dans le temple fait par le maître d'homme. Dans le temple fait par le maître d'homme. Mais la même gloire est devenue descendre sur le cœur des hommes qui étaient aux environs 120. Pendant la prière, Dieu a exaucé la prière parce que c'était venu au moment de la prière.
Comme il avait dit à Salomon, construis-moi le temple. Quand il a fini à le construire, la gloire de Dieu est descendue. Jésus-Christ aussi a dit dans Matthieu, je bâtirai mon église. Il a bâti sur le champ qui avait cru à la révélation. Où nous avions dit que l'église est formée des hommes et des femmes croyantes qui sont sauvés, qui ont le Saint-Esprit, qui sont nés de nouveau. Ce sont ceux-là qui s'ajoutent au nombre de l'église. Dieu n'a jamais fait l'église avec les sympathisants. Les intéressés. L'église doit être formée de croyants. Pas de cymbales qui retentissent. De tonneaux vides. Croyants qui croient la parole. Et l'apôtre Paul a dit, ces croyants-là, ce sont des gens qui ont la vision de la plus haute élévation. La plus haute vocation. C'est ainsi dans Philippiens 3:13. Il a dit, je cours de la manière à saisir la couronne. Mais je ne l'ai pas encore saisi. Je cours pour la saisir. Parce que Christ m'a aussi saisi. C'est pourquoi nous avions dit que le croyant, les sauvés, sont nés de nouveau, qui ont le Saint-Esprit, sont des hommes et des femmes qui sont convaincus que Christ les a saisis. Dites Amen. Si Christ vous saisit et qu'il vous tient dans sa main, vous arriverez. Alléluia. Vous arriverez au couronnement. Et le couronnement, c'est la transmutation. C'est là où nous allons le voir tel qu'il est. Nous serons semblables à lui. C'est ça la plus haute vocation que Dieu pour laquelle nous a appelés. Un croyant sans objectif, c'est un pécheur. Dites Amen. Rater l'objectif, c'est être un pécheur. Nous ne venons pas ici pour la salutation du pasteur, non. Nous ne venons pas ici pour que nous puissions être totalement en accord, non. Nous venons ici. Chacun doit avoir l'objectif. Si ton objectif c'est l'argent, c'est ton problème. Si ton objectif c'est les choses les plus malheureuses de la terre, c'est ton problème. L'objectif des croyants, c'est recevoir le couronnement qui est le prix et la vocation céleste. Mais pour recevoir ce prix-là, vous devrez premièrement être saisi. Paul a parlé dans un autre langage. Il a dit, frère, je suis persuadé que Christ, qui a commencé l'œuvre en vous, celui qui le rendra parfait. Il achèvera l'œuvre que lui-même a commencé.
Comment il la commence? Il doit la commencer tout en se saisissant. L'apôtre Paul, dans Actes des Apôtres, chapitre 9, qu'est-ce qu'il dit là-dedans? Nous étions dans le chemin de Damas. On s'est dirigé là. Selon les recommandations des pharisiens, pour aller arrêter les sectes qui prônaient Christ. Et quand je me suis mis en chemin, je me suis croisé avec une lumière inaccessible. Quand je regardais cette lumière, la lumière m'a aveuglé. Je suis tombé par terre. Ceux qui étaient avec moi, ils avaient vu la lumière, mais ils n'ont pas entendu la voix. Moi seul qui entendais la voix. Il disait Saül, pourquoi tu me persécutes? J'ai dit, qui es-tu, Seigneur? Il m'avait répondu que c'est moi Jésus que tu persécutes. Il m'a dit, il te sera dur de régimer devant les aiguillons. Alors Saül, je lui ai posé la question, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Le Seigneur lui a dit, tiens-toi debout, va dans la ville, tu trouveras un homme appelé Anania, celui qui priera pour toi. Quand on dit que d'abord Paul a expérimenté quoi? C'était la panique quand il est tombé par terre. Pourquoi il est tombé par terre? Il devrait se dépouiller de toute pratique dénominationnelle, de tout enseignement dénominationnel, parce qu'il a été interpellé. Saül, pourquoi tu me persécutes? Quand il était interpellé, maintenant il a reçu la révélation. Parce que le Seigneur lui a dit, rencontrer Anania, celui qui te montrera ce que tu dois faire. Rencontrer Anania, ce n'était pas donné à tout le monde. Rencontrer Anania, il faut que Dieu seul te révèle. C'est Anania qui te montrera ce que tu dois faire. Quand il est allé vers Anania, il avait déjà reçu la révélation que la colonne de feu, la lumière qui brillait, c'était le même Jéhovah de l'Ancien Testament, celui qui était Jésus du Nouveau Testament. Il l'a rencontré dans le désert. Et les Saintes Écritures nous disent ceci. Paul, quand tu l'as reçu ça, il est resté 3 jours. Tirez attention, frère prédicateur. 3 jours. Sans manger, sans boire. 3 jours. Dans l'humiliation, en prière. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Un homme qui se laisse saisir par Dieu doit passer aussi par les 3 étapes. Et les 3 étapes de grâce, ce sont des étapes de l'écoute de la parole, de la prière, pour subir la justification, la sanctification, jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Ce sont les 3 étapes
Ensuite, il est allé vers Anania. Anania, c'est notre type de wall de Franck aujourd'hui. C'est lui qui doit nous montrer ce que nous devons faire. Regardez quand est-ce que Paul a prié. D'abord, il a réussi à être interpellé par Dieu. Il était interpellé par Dieu. La deuxième chose, il a reçu la révélation de qui était Jésus-Christ. Il a compris que c'est la même colonne qui conduisait Moïse. C'est la même colonne qui l'a apparu ce jour-là. Et après, il est allé rester au pied de Anania pour être enseigné. Vous avez compris? Alors c'est là que nous devons considérer aussi. Nous ne prions pas vaille que vaille. Notre prière doit se faire après savoir se laisser interpeller par le Seigneur. Quand vous êtes interpellé, vous allez subir la repentance et la conversion. Et la lumière, la révélation vient dans la plénitude. Et ensuite, tu dois te laisser au pied d'Anania pour la préparation. Quand on est au pied d'Anania, notre prière, c'est de prier que le Seigneur nous remplisse du Saint-Esprit. C'est demander qu'il envoie la pluie de la première et de l'arrière-saison. C'est ça notre prière. On prie parce qu'il y a eu un message. On prie parce qu'il y a eu une promesse qui nous demande à prier. C'est ça la vraie prière. Dieu, on ne demande pas donnez-moi l'argent. On ne demande jamais donnez-moi du travail. On ne demande jamais donnez-moi des enfants. Le Seigneur, il accorde tout ce que nous avons besoin. C'est après son désir. Je pense que vous avez trouvé la différence. Moi, je peux avoir mes besoins charnels. Dieu ne peut pas te les donner pour te les donner. Le Seigneur va te donner selon sa volonté. Selon son désir. Qu'est-ce que ce que je lui donnerai? Est-ce que ça sera totalement profitable? Parce qu'il peut donner et tu te perds. C'est pourquoi nous souvent nous soutenons nos besoins. Mais ce qui est important, c'est demander à Dieu d'accomplir son désir. C'est pourquoi bien aimé, comme lui il connaît son désir, comme lui il connaît tout ce qui nous manque, un conseil nous a déjà donné dans la Bible. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Cherchez premièrement à être dans le royaume. Cherchez premièrement à trouver la place dans le royaume. Mais le reste, le Seigneur vous donnera comme le surplus. Amen. Ne pensez pas qu'il ne connaît pas ton cœur. Ne pensez pas qu'il ne connaît pas tes besoins. Mais nous avons des besoins. Et privilégions que la volonté du Seigneur soit faite. C'est ainsi que vous allez voir dans la formulation de la prière.
Dans Matthieu chapitre 6-9. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite. Vous avez compris? C'est-à-dire la même volonté qui est au ciel. C'est la même volonté qui doit être sur la terre. Dieu ne peut jamais contourner sa volonté. Sa volonté, c'est ce qui est dans son plan. C'est pourquoi chaque fois quand vous prierez, dites tout simplement que ta volonté soit faite. Et le Seigneur accomplira sa volonté. Ça, c'était l'apôtre Paul. Parce qu'il s'est laissé saisir par Dieu sur le chemin de Damas. Il s'est dépouillé de tout ce qui était pharisien. Il s'est laissé emporter par Christ. Tout son intellect, son âme et son esprit étaient totalement imprégnés dans la promesse. C'est ainsi qu'il est allé s'asseoir chez Anania pendant quelques jours. Et par après, il a eu son baptême. Le baptême d'eau et le baptême de l'esprit chez Anania. Et ensuite, il a commencé à servir le Seigneur. Nous pouvons prendre encore le deuxième exemple. Lisez Daniel chapitre 9. On va lire Daniel 9. Prenons à partir du premier verset du livre de Daniel. Frère David, tu peux nous lire. Daniel 9. La première année de Darius, fils d'Assyrus, de la race de Mèdes, lesquels étaient devenus rois du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qui devaient s'écouler 70 ans pour la nuit. Les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et apprenant les sacs et les centres. Amen. Est-ce que vous avez lu? Parce qu'il faut que vous compreniez bien l'histoire. C'est Daniel qui a écrit. Vous allez voir quand est-ce que Daniel a prié. Un croyant ne prie pas vaille que vaille. La première année de Darius, fils d'Assyrus, de la race de Mède, lesquels étaient devenus rois du royaume des Chaldéens. C'est-à-dire Darius était devenu roi de Babylone. Babylone existait. C'était un pays qui était là où se trouve aujourd'hui Iran, Irak. On appelait ça Babylone. C'était la grande puissance ancienne qui conquérissait le monde. Verset 2. Daniel,
Daniel, Anania, Azaria, Azaria, Michaela. C'est que vous connaissez Shadrach, Meshach, Abednego. Ils étaient tous à Babylone. On les avait amenés là-bas avec d'autres enfants de juifs pour faire l'esclavage. Pourquoi? Parce qu'ils avaient commis double péché. Chaque fois quand vous commettez un péché à Dieu, le Seigneur vous rendra esclave. Vous devenez esclave du péché. Je cite Daniel, Anania, Azaria et Michaela. Et les autres étaient là à Babylone. Dieu avait déjà déterminé que leur esclavage, ils le feront 70 ans. Maintenant, après avoir consommé plusieurs années, Daniel avait compris que les 70 ans étaient déjà atteints. C'est là quand il était là en prison, il dit ceci. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devrait s'écrouler 70 ans pour le ruine de Jérusalem. Après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie. Daniel, c'était croyant. Il avait lu dans le livre de Jérémie. Quand il a lu Jérémie, Daniel a compris que non, Dieu avait dit que l'esclavage devrait faire 70 ans. Mais cependant que ce n'était pas encore 70 ans. Il restait 2 ans. Mais Daniel s'est trompé dans les calculs. Quand même, il avait dit non, le temps est arrivé pour la sortie. C'est là quand Daniel a vu ça. La Bible dit que Daniel s'est tourné la face contre l'Éternel. La face vers l'Éternel. Afin de recourir dans la prière et aux supplications et aux jeûnes. Dites Amen. Est-ce que vous avez compris quand est-ce que la prière a intervenu? C'est après avoir vu l'écriture qui appuyait la prière. Toute prière faite sans connaître la parole, c'est une abomination. C'est vrai. Est-ce que vous avez besoin de l'écriture? Oui. Et lisez les proverbes. Proverbes. Lisez là-bas. 29, 8. Je crois que c'est là-bas. Toute prière faite sans parole. C'est-à-dire, avant de prier, suivez, ne dormez pas. Vous devez écouter la parole. Parce que la prière qu'on doit faire, c'est écouter d'abord la parole. C'est la parole qui te montrera qu'est-ce que tu dois prier. Daniel a lu l'écriture. Il a trouvé que c'était la fin de l'esclavage. C'est ainsi que Daniel est allé vite dans la prière. Parce qu'il y avait l'écriture qui appuyait sa prière. En d'autres termes, une prière qui avait la base. Je vais vous montrer l'exemple. Vous allez dans une église. On vous dit maintenant nous allons lier le diable. Est-ce que le diable obéit? Je vous pose la question. Ma soeur, les jeunes sœurs, diable
Bali Akayete. Kangi ye pesa singa. Sabon. Attends démon. Est-ce que vous avez polié? Parce que bien qu'on ait la prière de combat, il me dit pourquoi ici il n'y a pas une prière de combat? Nous ne sommes pas des combattants de l'IDPS. Ah, ouais, tu sais pas combattant, pour faire même les combats. Pour la combat, nous on écoute la promesse en dehors. C'est lui qui combat pour nous. C'est Yahweh dans la bataille. Amen, amen. C'est pourquoi nous le croyons, il est Yahweh Nissi. Ma bannière, ma victoire. C'est lui Jéhovah dans la bataille. C'est lui qui croit à la parole. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Amen, amen. Ma prière ya bakomba ezalaka te na Bible. Soki omoni moto aza prière de combat azokosa bino. Nyata Satan. Nyata Satan. Wow! Est-ce que tu peux pétiner le diable? Oh, nous allons lier maintenant le diable. Là, frère, c'est donc comment ça lier le diable. Le diable. C'est lui qui liera le diable. Et les démons. Et tous les méchants. C'est Dieu lui-même. Amen. Après le jugement du trône blanc. Dites Amen. Encore amen. Amen. Nous allons prier pour que le feu descende. Que ça brille. Fire! Fire! Vous allez voir les sœurs commencent à défailler. Mais regardez, quand tu fais fire là, prends seulement les miroirs qui te regardent. Tu te verras que c'est toi-même qui es un démon. Je vous dis la vérité. Ce sont des prières que vous faites sans parole. Je ne sais pas ce que je veux vous dire. Oh, mais l'église d'Abinowana, c'est pas le banaté. J'ai un ami, un voisin, un nouveau ami. C'est un ami, un cousin. Il me dit, hier là, il commence à. Je dis, pourquoi tu marches comme ça? Il me dit, j'ai des vertiges. Parce que le matin, on a beaucoup prié. L'onction là m'a laissé des vertiges. Je l'ai regardé. Je lui ai dit, toi, tu es un démon. Je lui ai dit ça, tu es un démon. Il me dit, mais pourquoi toi, toutes choses que je te dis, tu rejettes toujours? Je ne peux pas croire ça. Moi, recevoir des vertiges parce que l'onction est descendue sur moi. Si j'ai des vertiges, je n'ai pas mangé de foufou. Je suis monté en chair en pressant parce que je n'ai pas mangé. C'est frère Branham, lui seul, comme il avait la charge de l'humanité, l'onction de Dieu était sur lui. À la fin du travail, après avoir fait des grandes guérisons, on le tenait pour l'introduire dans les bureaux. Pas moi. Je dis, toi, tu es un démon tout simplement. Beaucoup de gens aiment des histoires comme ça. Au moins que, si vous voyez des gens aiment des histoires de groupes de prière, les histoires d'appeler des prophètes, je ne vous trompe jamais. La personne là, il est sorcier. Mais ça m'engage que moi, je suis libre. C'est un sorcier. Parce que c'est la manière des sorciers de vous masquer. Il va te faire sentir qu'il est trop spirituel. C'est un véritable sorcier. Il te trompe. La prophétie, la meilleure prophétie,
Ainsi dit le Seigneur. C'est la parole de la promesse. Amen. Amen. Si vous êtes sorcier, ouvrez seulement les yeux, vous comprendrez que Frère Etienne a dit raison. Vous voyez le frère Placide ici. Frère Placide ici. Frère Samuel a raconté son origine. Quand moi et lui on s'est rencontrés. Quand je l'avais prêché la toute première fois le message quand on était à l'église primitive. Je lui pose, fais ce que tu faisais encore, ne le fais pas. Il ne saura pas parce que il s'est repenti, il s'est converti. Nous sommes passés dans le stade là. Mon avenir là mène à Manguégué. Mon avenir mène à Manguégué. C'est ça? Oui. J'ai même une petite lopée de terre à Manguégué là. Regardez, quand je vais souvent là-bas, je vois les fous avec des cannes. Tout ça, on les a trompés qu'à Manguégué, aller et revenir, il faut avoir la canne là. Vous êtes des postons, des bababas, vous êtes des courageux. Qui vous a trompé que les apôtres avaient des cannes là? Il n'avait pas de canne. Ça, c'est un mensonge qui est venu de Zimbabwe. C'est de Zimbabwe, on a pris ça, on a amené les gens commencé à laisser la barbe avec des cannes. Tous les gens des groupes de prière ont pris ça. Il monte avec ça là-bas. Il a tenu la prière des filles et des garçons en pantalon encore. Commence à retourner avec des cannes. Maintenant, quand moi je les regarde trop spirituel, un jour j'allais, il y a 3 semaines, je montais là-bas. J'arrive, je vois un monsieur, il me regarde. Lui ne savait pas que c'est le début de la maladie qui me dérangeait. Comme lui était trop spirituel. Il me regarde, il s'approche. Il me dit, papa, ça va? Moi je lui dis, ça va? Il me dit, non, je voulais passer, Dieu m'a dit que j'interviens. Je voulais seulement les regards. Je lui ai dit, sorcier, quitte ici. Quitte ici. Je vous dis, quand je dis ça, même la fièvre a quitté. Quittez ici. Je n'ai pas peur de la mort. Moi, je crois à la parole de la promesse. Pas vos bêtises. Quand je dis pas vos bêtises, toute la suite qui venait là me regarder. Ils m'ont vu comme un fou. Ils sont comme ça. Frère, n'allez pas dans ces bêtises-là. Vous devez croire la parole. Il arrive des fois des gens minimisent ce que nous faisons. Mais ce que nous faisons est tellement grand. Amen. Amen. Le Seigneur est avec nous. Amen. Qui nous doit que le Seigneur est avec nous? Voilà. Vendredi, je vous ai dit que quelqu'un m'a posé la question, pourquoi tu as dit là-bas, on a dit Noé marchait avec Dieu. Moi, je lui ai dit, Noé marchait avec Dieu. Ce n'est pas comme ça que moi je marche avec le plastique. Ça veut dire sur la terre, Noé, il était le seul homme à croire ce que Dieu était en train de faire. En ce temps-là, qu'est-ce que Dieu faisait? Dieu lui a dit, construis l'arche, la pluie va tomber. Amen. Les gens de la science ont refusé. Les universitaires ont rejeté. C'était Noé seul. Sa femme, le 3 enfants, et les 3 femmes de ses enfants. Ça fait 8 personnes. C'est ce que la Bible dit que Noé marchait avec Dieu. Et on est là, marcher avec Dieu. C'est comme tu es là, tu crois la promesse de l'air. Comme tu crois la promesse de l'air,
lokola ondimi elaka ya ntango on ne t'intimide pas. moto abakisa yo te. Le Seigneur est avec toi. Amen. Nkolo azali elongo na yo. N'attendez pas qu'un faux prophète vienne te dire. kozela te mosakoli moko ya lokuta ya koloba na yo. Nous avons un vrai prophète. biso tozali na mosakoli moko ya solo. Jésus-Christ est homme. Amen. ezali yesu kristo moto. Je vous donne le Seigneur le Seigneur. Est-ce que vous êtes bénis? C'est comme ça Daniel. nde bongo daniel Quand il a vu ça, ntango amonaki bongo il est allé en prière. akei na mabondeli. Lisez la prière. otanga libondeli na ye. Il ne commence pas, Seigneur, donnez-moi à manger. Non, abandi te non. nkolo awa peut-être. Vous savez quand frère David vous appelle diacre, venez prier. ntango ndeko david alobi ndeko diakre ya kobondela Nous étudions votre prière. biso tozolanda nde libondeli na yo. C'est la prière qui nous montre que il a grandi. libondeli na yo ndenge kosambela nde tokoyoka ete moto oyo C'est la prière qui akomeli. montre que non, il peut bien transmettre la chose. libondeli na yo nde kotalisa ete oyo akoki mpenza kopesa makambo ndenge La ndenge. prière, libondeli on prie sur base de la prédication. okobondela kolandisa liteya. Quelle est la prédication? nini yango liteya? C'est la promesse pour notre temps. ezali elaka mpo na ntango na biso. Daniel a commencé. daniel abandaki Créateur du ciel et de la terre. mokeli ya lona mpe mabele. Lisez là-bas. Toi aussi, dans la prière, il faut commencer. Créateur du ciel et de la terre. yo mpe na libondeli na yo esengeli kobanda mokeli ya lona mpe mabele. Qui est le créateur? nani yango mokeli? Parce que Kimbangu aussi se dit créateur. po ete kimbangu amibeki mpe mokeli. Mukuna se disait aussi créateur. okona mpe azali komibenga mokeli. Sur la terre, il y a beaucoup de créateurs. awa na mokeli bakeli bazali ebele. Mais nous, les créateurs que nous prions, biso mokeli oyo tozobondela il a son adresse. azali na adresse na ye. C'est le Dieu d'Abraham, azali nzambe na abrahamu, le Dieu d'Isaac, nzambe na isaki, le Dieu d'Israël, mpe nzambe na isalele. le redoutable. redoutable. Lui-même a dit que je n'ai pas honte ye moko alobi ete nakoyoka soni te qu'on prenne leur nom, qu'on associe à mon nom. ete bazwa nkombo na bango basangisa na nkombo na ngai. Un Abraham polygame, abrahamu oyo azalaki na basi ebele, un Isaac monogame, isaki oyo azalaki na mwasi moko, un Jacob polygame. mpe jacob oyo azalaki na basi ebele. Dieu, nzambe c'est le Dieu d'Abraham. azali nzambe na abrahamu. Dites Amen. Ce n'est même pas le Dieu de Frère Bénéli. azali ata nzambe ya ndeko beneli te. Frère Bénéli n'a pas un Dieu. ye azali na nzambe te. Mais lui nous a conduits au Dieu d'Abraham. ye akambi biso epai na nzambe na abrahamu. C'est comme ça qu'il faut prier. nde bongo esengeli kobondela Dieu d'Abraham, nzambe na abrahamu, le Dieu d'Isaac, nzambe na isaki, le Dieu d'Israël. mpe nzambe na isalele. Tu commences d'abord à les louer, obandi nanu kosanzola ye, à l'élever. kotombola ye. Toi qui guéris les malades, yo oyo obikisaka babeli, toi qui sauves les hommes, yo oyo obikisaka bato, toi qui interviens dans des choses difficiles, yo oyo okotaka na makambo ya mpasi koleka, toi qui opères de miracles. yo mosali ya likamwa, Alléluia. Amen. Toi qui es au-dessus de toutes choses, yo ozali likolo ya biloko qui nyonso, est l'alpha et l'oméga. ozali ebandeli mpe suka. Quand tu le loues comme ça, Ntango osanzoli ye bongo, même là où il est, ata bipai azali, c'est que mon fils est en train de me bénir. akoyoka ete mwana na ngai azali kasi na kokumisa ngai. Et après, nsima tu dois te reconnaître que tu es pécheur. osengeli komiyebi ete nazali mosukuki. Tu dois te reconnaître que mes frères qui prient avec moi sont des pécheurs. osengeli koyeba ete bayebo bato bakosambela ngai baza Le basuki. Seigneur pardonne mes pécheurs. nkolo limbisa masumu, Pardonne mes erreurs. limbisa mabe na biso, Pardonne les péchés de notre assemblée. limbisa mabunga ya lisanga na biso, Pardonne les péchés de nos prédicateurs. limbisa mabunga ya batei na biso. Regarde-nous à travers le sang de Jésus-Christ. tala biso na nzela ya makila na yesu kristo. Amen. Amen. Et quand tu parles comme ça, mpe ntango ozoloba lolenge wana là, tu commences à lui tailler tes problèmes. obandi kotalisa ye likambo na yo. Le premier problème, likambo ya liboso c'est ta foi. kondima na yo. Amen. Seigneur, nkolo moi je crois ngai nazondima que l'un de ces 4 matins, ete moko na batongo tu awa en feras la pluie de la première et de la okotinda deuxième. mbula ya mopeo ya suka, Tu en feras la Pentecôte. okotinda kitela, Nous l'attendons. tozozela yango. Quand la Pentecôte viendra, ntango kitela ekoya, l'Église entrera dans son action finale. ekelesi ekokota na mosala na yango ya suka. Et ensuite, mpe na nsima la pierre fêtière va tomber. libanga na motole ekokita. Vous voyez comment on prie le Seigneur? omoni olenge Je kaka ne vous dis pas kosala de prier tel que moi je fais là. alobi Mais kaka je vous donne des étapes. nakolakisa bino ndenge libondeli ekendaka. Première étape,
C'est localisé à qui vous adressez la prière. Deuxième étape, c'est élever les saints noms de Dieu. Lui montrer les hauts faits. Ce qu'il a fait, ce qu'il fait, et ce qu'il fera. Et ensuite, tu demandes pardon. Et par après, tu parles de la promesse de l'air. Et ensuite, tu dis, Seigneur, souviens-toi de moi aussi. Il connaît que tu as faim. Il connaît que tu as besoin du mariage. Il connaît que tu as besoin du travail. Amen. Et après, tu dis que ta volonté soit faite. Et tu termines la prière. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que beaucoup terminent au nom de Jésus. On ne connaît pas le Jésus incartière ou bien le Jésus. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'était au moment de la prière. C'est ainsi quand vous prenez Daniel 10. Écrivez, vous allez lire, je vais terminer bientôt. Daniel 10, qu'est-ce qu'il dit? À partir du premier verset, le verset 7. L'ange nous dit ceci. Dans le premier jour que tu t'es mis en prière, la réponse a été accordée au ciel. J'aimerais que vous suivez très bien. Daniel a fait combien de jours? Il a fait 21 jours de prière. Mais la Bible dit dès le premier jour, la réponse a été accordée. On m'a envoyé moi l'ange Gabriel. Je suis venu pour te l'annoncer. Mais quand je suis sorti, je suis arrivé dans les airs. Le diable et ses démons se sont coalisés. Ils ont mis toute une barrière. Daniel ne savait pas. Lui, il persévérait toujours dans la prière. Mais pendant qu'au ciel, dans les airs, il y a un combat spirituel. Est-ce qu'on t'a dit toi de monter dans les combats? Oh, prière de combat. Non, non. Le Seigneur lui-même a envoyé l'ange Michael, le capitaine de l'armée. Il est descendu. Celui qui a mis KO le diable et ses démons. Ils nous ont tous effrayés. Et l'ange est descendu. Il est allé annoncer à Daniel. Nous aussi, quand vous commencez un sujet de prière, ne vous fatiguez pas. Le Seigneur sait tous les combats, celui qui est en train de livrer. Toi, tu dois continuer seulement à lui rappeler. Tu dois continuer seulement à prier. Comme tu es dans la bonne voie, le Seigneur répondra. Maintenant, je vais citer avec cette écriture 2 Chroniques. Là où nous étions. 2 Chroniques. Nous parlons de vraies prières. Le mercredi, Frère Franck a parlé sur un beau sujet encore. Il dit, si vous gardez mes commandements, vous êtes réellement mes amis.